Tu crois que ton problème est d'avoir commencé trop tard. C'est rassurant de le croire, parce que cela transforme ton passé en coupable idéal. Pourtant, Warren Buffett n'a jamais considéré le temps comme une excuse. Il l'a toujours considéré comme un multiplicateur. Et un multiplicateur ne fait qu'amplifier ce que tu fais aujourd'hui. Si tes décisions sont mauvaises, 10 années les rendront catastrophiques. Si elles sont bonnes, ces mêmes 10 années peuvent changer entièrement ton avenir. La plupart des personnes de 45 ans ne manquent pas de temps. Elles manquent de concentration. Elles dispersent leur argent, leur énergie et leur attention dans des centaines de petites décisions qui semblent sans conséquence, alors qu'elles construisent silencieusement leur pauvreté future. Si cette idée te parle, écris en commentaire. Chaque décision construit mon avenir. Pense aussi à aimer cette vidéo et à t'abonner si tu veux comprendre les règles invisibles qui gouvernent réellement la richesse. Reste jusqu'à la fin, car nous allons découvrir pourquoi, selon la logique de Buffett, l'intensité peut remplacer le temps, et comment une décennie de discipline vaut parfois davantage que 30 années de bonnes intentions. Pendant des décennies, le monde de la finance a répété la même idée. Pour devenir riche, il fallait commencer très jeune. Cette croyance est née des démonstrations sur les intérêts composés où quelques années d'avance semblent créer un écart impossible à rattraper. Warren Buffett n'a jamais nié la puissance du temps, mais il a toujours insisté sur une vérité plus profonde. Le capital suit avant tout la qualité des décisions. L'argent récompense la discipline, la patience et l'allocation intelligente des ressources, pas uniquement l'âge auquel on débute. Pourtant, cette nuance est souvent ignorée dans une société obsédée par les gains rapides, les promesses d'enrichissement instantané et les apparences de succès. Beaucoup cherchent l'investissement parfait, alors que leur véritable problème est un manque de méthode. Lorsqu'on comprend que chaque euro possède une mission précise, la richesse cesse d'être une question de chance et devient la conséquence logique d'un système appliqué avec constance. Ce que tu viens d'entendre ne prend de valeur que lorsqu'il devient une méthode. Warren Buffett ne recherchait jamais des raccourcis, mais des mécanismes reproductibles. Une retraite construite en 10 ans ne repose pas sur un coup de chance. Elle repose sur quelques fondements invisibles que la plupart découvrent beaucoup trop tard. Le premier fondement consiste à remplacer l'idée d'économiser par celle d'allouer. Beaucoup mettent de côté ce qu'il reste après leurs dépenses. Buffett fait exactement l'inverse. Chaque euro reçoit une mission avant même d'être gagné. Lorsque ton argent attend une décision, il finit presque toujours par financer une consommation inutile. Lorsqu'il possède déjà une destination précise, il devient un salarié qui travaille pour toi. Cette différence paraît minuscule, pourtant elle transforme progressivement toute une trajectoire financière. Les personnes qui bâtissent un patrimoine ne dépensent pas moins parce qu'elles sont plus disciplinées. Elles dépensent moins parce que leur capital possède déjà une fonction plus importante que satisfaire un désir immédiat. L'allocation précède toujours l'accumulation durable. Le deuxième fondement repose sur l'intensité financière. À 45 ans, tu ne disposes plus de plusieurs décennies devant toi, mais tu possèdes souvent des revenus, des compétences et une expérience largement supérieure à ceux de ta jeunesse. Buffett rappelle que le rendement dépend autant de la qualité des décisions que du temps disponible. Pendant 10 années, chaque augmentation de revenus, chaque réduction durable des dépenses et chaque investissement régulier produisent un effet cumulatif remarquable. Il ne s'agit plus de vivre dans la privation. Il s'agit de concentrer volontairement tes ressources sur quelques décisions capables de produire des conséquences disproportionnées. L'intensité remplace alors les années perdues et transforme une décennie en véritable accélérateur patrimonial. Le troisième fondement consiste à investir avec simplicité plutôt qu'avec sophistication. Buffett répète depuis longtemps qu'il est inutile de compliquer ce qui fonctionne déjà. Beaucoup recherchent des stratégies secrètes, des actifs exotiques ou des prédictions économiques. Pourtant, cette agitation cache souvent une incapacité à rester patient. Les investissements diversifiés, peu coûteux et conservés pendant de nombreuses années, offrent une base solide pour construire un patrimoine. La véritable difficulté ne réside pas dans le choix du produit financier. Elle réside dans la capacité à continuer d'investir lorsque les marchés chutent et que la peur pousse tout le monde vers la sortie. La discipline rapporte davantage que la complexité.
Le quatrième fondement est la création d'un actif capable d'accélérer naturellement ton patrimoine. Buffett apprécie les entreprises qui produisent continuellement de la valeur. Cette logique peut également s'appliquer à un bien immobilier rentable ou à une activité générant des revenus complémentaires. L'objectif n'est pas de multiplier les projets, mais de posséder au moins une source de richesse qui continue de travailler lorsque tu ne travailles plus. Chaque revenu supplémentaire réinvesti augmente la vitesse d'accumulation du capital. 10 années deviennent alors suffisantes pour créer une dynamique que plusieurs décennies de simples salaires n'auraient jamais produite. Les actifs créent des options, les dépenses créent des obligations. Le cinquième fondement est la protection du patrimoine avant même son expansion. Beaucoup pensent uniquement à gagner davantage, alors que Buffett rappelle souvent que la première règle consiste à ne pas perdre inutilement son capital. Une assurance adaptée, une réserve d'urgence et une planification successorale évitent qu'un seul événement efface plusieurs années d'efforts. Construire une retraite en 10 ans exige autant de protéger ce qui existe que de développer ce qui grandit. La richesse durable appartient rarement aux plus brillants. Elle appartient souvent à ceux qui évitent les erreurs irréversibles, résistent aux décisions impulsives et préservent patiemment la machine financière qu'ils ont mis des années à construire. Ce que nous avons exploré jusqu'ici construit les fondations. Mais un patrimoine ne grandit pas uniquement grâce à de bonnes habitudes. Il évolue sous l'effet de dynamiques invisibles que Warren Buffett observe depuis toujours. Les comprendre permet de transformer des décisions ordinaires en résultats qui paraissent extraordinaires avec le temps. La première dynamique financière est l'effet cumulatif des petites décisions. Beaucoup imaginent que la richesse naît de quelques choix exceptionnels. Buffett démontre exactement l'inverse. Chaque décision quotidienne agit comme une goutte d'eau qui remplit progressivement un réservoir. Une dépense évitée, un investissement automatique, une compétence développée ou une dette remboursée semblent insignifiants lorsqu'ils sont observés séparément. Pourtant, après plusieurs années, leur accumulation produit un résultat que personne ne soupçonnait. La plupart abandonnent parce qu'ils évaluent leur progrès semaine après semaine. Les investisseurs patients mesurent leurs décisions sur plusieurs années. Ce changement d'horizon transforme entièrement leur comportement. La richesse apparaît rarement de façon spectaculaire. Elle grandit discrètement avant de devenir soudainement visible pour tous. La deuxième dynamique financière est la capacité du capital à accélérer sa propre croissance. Au début, presque toute ton évolution provient de ton travail. Ensuite, une partie croissante provient de tes investissements. Puis arrive un moment où ton patrimoine travaille davantage que toi. Buffett décrit souvent cette étape comme le véritable pouvoir des intérêts composés. Beaucoup n'y parviennent jamais parce qu'ils interrompent le processus dès les premières difficultés. Chaque retrait inutile ralentit cette accélération naturelle. Chaque investissement maintenu, malgré les incertitudes, augmente la vitesse future du patrimoine. Ce phénomène reste invisible pendant plusieurs années, puis devient progressivement dominant. Lorsque ton argent produit davantage d'argent que ton activité principale, les règles du jeu changent complètement et durablement. La troisième dynamique financière concerne la maîtrise des émotions face au marché. Les performances d'un portefeuille dépendent rarement uniquement des actifs sélectionnés. Elles dépendent surtout des réactions de leurs propriétaires. Buffett rappelle que le marché récompense les investisseurs capables de rester rationnels lorsque les autres deviennent émotionnels. Les périodes de baisse provoquent peur, doute et besoin d'agir rapidement. Pourtant, vendre sous l'effet de l'émotion revient souvent à transformer une baisse temporaire en perte définitive. Les investisseurs disciplinés considèrent les corrections comme des opportunités d'acquérir davantage d'actifs de qualité à meilleur prix. Leur avantage ne provient pas d'une intelligence supérieure. Il provient d'une stabilité émotionnelle que peu de personnes développent volontairement au fil des années. La quatrième dynamique financière repose sur la création de plusieurs moteurs de revenus. Dépendre exclusivement d'un salaire fragilise toute stratégie patrimoniale. Buffett apprécie les entreprises capables de générer des flux de trésorerie réguliers provenant de différentes activités. Cette logique s'applique également à une personne. Un revenu principal, une activité complémentaire, des dividendes,
Des loyers ou des revenus issus d'un savoir créent une stabilité remarquable. Lorsqu'une source ralentit, les autres continuent d'alimenter le patrimoine. Cette diversification ne sert pas uniquement à gagner davantage. Elle réduit aussi le risque de devoir interrompre les investissements pendant les périodes difficiles. La richesse durable repose autant sur la résilience des revenus que sur leur montant. La cinquième dynamique financière est la transformation progressive de ton identité. Buffett affirme que les habitudes façonnent d'abord des actions avant de façonner une personnalité entière. Une personne qui investit régulièrement cesse progressivement de se considérer comme un simple consommateur. Elle commence à penser comme un propriétaire, un allocateur de capital et un bâtisseur de patrimoine. Cette évolution intérieure influence naturellement chaque décision future. Les achats deviennent plus réfléchis, les risques mieux évalués et les opportunités plus facilement reconnues. C'est pourquoi les grandes fortunes semblent souvent prendre de meilleures décisions sans effort apparent. En réalité, leur comportement découle d'une identité construite lentement, décision après décision, pendant de nombreuses années. Transformer un patrimoine exige davantage que des connaissances. Les investisseurs qui réussissent appliquent des systèmes, pas des impulsions. Warren Buffett n'agit jamais selon son humeur. Il suit des processus répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Voici maintenant 5 systèmes capables de transformer progressivement des décisions ordinaires en véritable liberté financière durable. Le premier système consiste à automatiser toutes les décisions importantes. Buffett comprend que la discipline ne dépend pas uniquement de la volonté. Elle dépend surtout de l'environnement que tu construis autour de toi. Programme automatiquement tes virements vers ton compte d'investissement dès la réception de ton revenu. Automatise également ton épargne de sécurité et le remboursement de tes dettes prioritaires. Ainsi, ton argent travaille avant même que tes émotions interviennent. Ce système réduit considérablement les achats impulsifs, car les ressources destinées à ton patrimoine ne restent jamais disponibles sur ton compte courant. Tu cesses progressivement de dépendre de ta motivation quotidienne. La régularité devient plus forte que l'inspiration, et cette constance produit des résultats durables année après année. Le deuxième système repose sur l'augmentation programmée de ton taux d'investissement. Beaucoup investissent toujours exactement la même somme pendant plusieurs années, malgré l'évolution de leurs revenus. Buffett raisonne autrement. Chaque augmentation de salaire, chaque prime ou chaque revenu supplémentaire devient une occasion d'accroître immédiatement la part consacrée au patrimoine. Au lieu d'améliorer ton niveau de vie au même rythme que tes revenus, améliore d'abord ton niveau d'investissement. Cette méthode limite naturellement l'inflation du mode de vie, phénomène qui empêche tant de personnes, pourtant bien rémunérées, d'accumuler un capital important. Avec le temps, ton patrimoine progresse plus rapidement que tes dépenses, créant un écart grandissant entre ce que tu gagnes et ce dont tu as réellement besoin. Le troisième système consiste à réaliser un audit financier mensuel. Buffett observe constamment les entreprises dans lesquelles il investit. Tu dois apprendre à observer ton propre patrimoine avec la même rigueur. Une fois par mois, mesure ton épargne, tes investissements, tes dettes, tes revenus complémentaires et tes dépenses. L'objectif n'est pas de te juger, mais d'identifier les tendances avant qu'elles deviennent des problèmes. Les petites dérives financières passent souvent inaperçues lorsqu'elles ne sont jamais mesurées. À l'inverse, un suivi régulier permet de corriger rapidement une mauvaise habitude avant qu'elle ne coûte plusieurs années de progression. Ce simple rendez-vous mensuel renforce également ton engagement envers tes objectifs patrimoniaux et améliore progressivement la qualité de chacune de tes décisions. Le quatrième système consiste à développer continuellement ton capital humain. Warren Buffett affirme que le meilleur investissement reste souvent celui réalisé sur soi-même. Donc, une compétence capable d'augmenter durablement tes revenus possède parfois un rendement supérieur à celui des marchés financiers. Chaque année, choisis une capacité directement valorisable économiquement. Négociation, vente, gestion, communication, technologie ou expertise sectorielle peuvent transformer ton potentiel financier. Les revenus supplémentaires générés par cette compétence alimentent ensuite ton portefeuille d'investissement. Tu crées ainsi un cercle vertueux
où tes connaissances produisent davantage de revenus, lesquels produisent davantage de capital. Ce système permet de renforcer simultanément ton pouvoir de gagner, d'investir et de préserver ton indépendance financière. Le cinquième système consiste à protéger chaque progrès avant de rechercher le suivant. Buffett rappelle souvent que perdre durablement du capital ralentit considérablement l'accumulation de richesses. Constitue une réserve d'urgence suffisante, maintient des assurances adaptées et évite les risques financiers que tu ne comprends pas parfaitement. Refuse également les investissements promettant des rendements extraordinaires sans explication solide. Ce système paraît moins spectaculaire que la recherche de profits rapides. Pourtant, il constitue souvent la différence entre une fortune durable et un patrimoine détruit par une seule mauvaise décision. Les grands investisseurs avancent lentement, mais ils évitent les erreurs irréversibles. Préserver le capital déjà construit reste toujours plus rentable que devoir recommencer entièrement plusieurs années plus tard. Au fond, cette vidéo ne parle pas seulement d'argent. Elle parle du temps qu'il te reste et de ce que tu décides d'en faire. Warren Buffett nous rappelle que la richesse n'est pas le résultat d'un moment exceptionnel, mais la conséquence de milliers de décisions ordinaires répétées avec cohérence. Commencer à 45 ans n'efface pas les années perdues, mais cela n'empêche pas de construire les 10 prochaines avec intelligence. Chaque euro investi, chaque dépense évitée, chaque compétence développée et chaque décision réfléchie deviennent les briques d'un patrimoine capable de transformer ton avenir. La véritable erreur n'est pas d'avoir commencé tard. La véritable erreur est de continuer à croire qu'il est trop tard. Les marchés continueront d'évoluer, les opportunités apparaîtront puis disparaîtront, mais une chose restera toujours sous ton contrôle, la qualité de tes décisions quotidiennes. Dans 10 ans, tu regarderas cette période comme le moment où tout a changé, ou comme une nouvelle occasion laissée passer. Le choix commence aujourd'hui. Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle façon de voir l'argent, partage cette vidéo avec une personne qui pense que son âge est devenu son principal obstacle. Abonne-toi également au Code des investisseurs, car les plus grandes fortunes se construisent souvent grâce à des règles silencieuses que la majorité ne remarque jamais.